Deux hommes portant le même nom. Deux histoires qui divisent la planète. Mais une seule réalité peut être vraie. Il ne s'agit pas d'une petite erreur de traduction ou d'un détail perdu dans le temps. C'est une faille fondamentale, une fracture qui traverse le cœur de la narration, la divisant en deux réalités qui ne peuvent exister simultanément. Depuis 2000 ans, le monde débat autour d'une seule figure. Des milliards de personnes suivent ces enseignements, mais en pratique, elles adorent deux personnes complètement différentes qui, par hasard, portent le même nom. Jésus de Nazareth. Isa, fils de Mariam. Pour les uns, il est Dieu, descendu sur terre pour mourir pour les péchés de l'humanité. Pour les autres, il est l'un des plus grands prophètes, un homme que Dieu a sauvé d'une mort humiliante sur la croix. Christianisme et islam. Deux piliers de la foi qui honorent le même homme, mais qui sont en désaccord sur le point le plus crucial de tous. Qui il était, ce qu'il est venu faire, et quelle fut sa fin. Pendant des siècles, théologiens et historiens ont tenté de résoudre cette équation. Ils ont analysé des manuscrits, étudié des dialectes, comparé des textes, mais le débat s'est toujours heurté au même mur, le mur de la foi. Là où les faits s'arrêtent, l'interprétation commence. Et l'interprétation est un champ de bataille où l'emporte l'idée la plus forte, pas nécessairement la plus vraie. Nous devons ignorer la théologie pour une minute, oublier la foi et regarder les sources originales comme des données pures. Nous prenons les deux textes les plus influents de la planète, les évangiles du Nouveau Testament et le Saint-Coran. Nous les traitons comme deux fichiers de données indépendants. Deux rapports décrivant le même personnage central, mais avec des résultats totalement opposés. Nous changeons la question. Nous arrêtons de demander « qui a raison ?» pour poser une question beaucoup plus productive. Pourquoi ces données sont-elles si différentes? La seule façon de répondre à cela était de chercher la logique cachée dans la narration. C'est alors qu'entre en scène le système d'analyse par intelligence artificielle composé de réseaux de neurones profonds appelé Axiom. La tâche était claire. Exécuter une analyse croisée complète des deux fichiers et construire deux modèles parallèles de la personne connue sous le nom de Jésus. L'attention s'est détournée des modèles divins pour se porter sur les modèles de défaillance. Nous cherchions les points exacts où une seule histoire se divise en deux pour ne plus jamais se rejoindre. Nous avons décidé d'essayer de déchiffrer le code de la légende la plus influente de l'histoire. Axiom a séparé les sources. La première étape consistait à traiter les deux l'un après l'autre. Dans le fichier alpha qui utilise comme source les évangiles, nous avons des textes écrits des décennies après les événements, par des témoins ou par des disciples de ces témoins. Le système étiquette cette source comme un récit écrit après les faits, avec un haut niveau d'interprétation personnelle. Axiom a rapidement remarqué que les 4 versions ne sont pas identiques, mais qu'elles forment toutes un noyau de sens unique. Les marqueurs clés de ce fichier sont « Fils de Dieu »,« Sacrifice » et « Résurrection ». L'image qui émerge ici est celle de Dieu dans un corps humain. Un Dieu qui passe volontairement par la mort pour accomplir un plan supérieur. Quant au fichier bêta qui utilise comme source le Coran, écrit environ 6 siècles plus tard, Axiom classe la source d'une manière complètement différente. C'est une histoire qui corrige la précédente. C'était un texte qui ne racontait pas seulement sa propre histoire, mais qui affirmait activement que les versions antérieures avaient été déformées. Il se positionne comme la version finale et corrigée de la vérité. Les marqueurs clés sont ici tout autres. Prophète, serviteur de Dieu et ascension. L'image qui émerge est celle d'un homme mortel, sauvé par Dieu d'une mort humiliante. Axiom a lancé la première comparaison pour trouver des points communs. Le résultat fut choquant. Il n'y en avait presque aucun. Oui, le nom de la mère est le même. Oui, la naissance miraculeuse sans père est un fait dans les deux cas. Mais l'examen du système a montré que même ces éléments communs servent des objectifs opposés. Le système a émis une alerte. Incompatibilité fondamentale de données détectées. Tenter de fusionner ces deux fichiers mènerait à un effondrement logique. Le Jésus du fichier alpha et le Isa du fichier bêta étaient plus que des interprétations différentes. Ils étaient deux entités. Le système a commencé par les bases, la linguistique. Dans les évangiles, les mots qu'il utilise le plus sont « royaume des cieux »,« père »,« amour ». Dans le Coran, les discours d'Issa sont dominés par « Allah »,« adoration »,« signe ». Le verdict d'Axiom fut brutal.
la probabilité que ces deux ensembles de discours appartiennent à la même personne est inférieure à 1%. Ce n'était que le début. La machine est ensuite passée au traitement de la structure de l'histoire. Le chemin de Jésus dans les évangiles dessinait un arc tragique, tandis que celui d'Isa dans le Coran formait un arc héroïque. Une histoire se concentre sur le salut à travers le sacrifice. L'autre se concentre sur le salut du sacrifice. La faille était réelle. Pour comprendre la profondeur de cet abîme, nous devons revenir au moment où le sol s'est ouvert pour la première fois. La naissance. Tout commence à l'origine. Le miracle qui, ironiquement, est devenu la première pierre de la division. La naissance virginale. Nous tenions le point de départ. Deux fichiers de données sur la même figure, fichier alpha et fichier bêta, qu'Axiom a marqué comme structurellement incompatibles. Nous nous tenons au bord de l'abîme qui sépare ces deux versions de la réalité. Il était temps de faire le premier pas à l'intérieur de cette fente. L'examen commencerait par l'événement qui, à première vue, devrait être le pont parfait entre les deux récits. Mais en vérité, il a fonctionné comme la première charge explosive dans les fondations de tout l'édifice. Nous parlons de la naissance. Les deux traditions, chrétienne et islamique, s'accordent sur une affirmation impressionnante. Cet homme est né d'une vierge. Un miracle. Cela semble être un terrain d'entente, un fait indéniable accepté des deux côtés. Mais c'est une illusion dangereuse. Nous avons chargé dans Axiom tous les textes concernant sa naissance. Les récits des évangiles de Matthieu et Luc et les sourates du Coran, Mariam et la famille d'Imran. Le système a immédiatement marqué cet ensemble de données comme une anomalie critique. L'examen fut définitif. Nous ne regardions pas le même miracle décrit de deux manières. C'étaient deux miracles essentiellement différents, qui servent des objectifs diamétralement opposés. Pour découvrir comment le même concept créait deux vérités opposées, il fallait disséquer chaque version. En commençant par le fichier alpha, les évangiles. Ici, l'histoire de la naissance n'est pas seulement une note biographique, c'est le début de l'histoire qui explique toute la foi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, l'histoire commence. L'archange Gabriel apparaît à la jeune Marie à Nazareth. Ses paroles définissent la nature de l'enfant. Il dit que le garçon sera appelé « fils du Très-Haut ». Et quand Marie, naturellement, demande comment cela est possible, l'ange lui donne la clé. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et ainsi, l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Axiom a traité ce dialogue et a identifié sa fonction principale. Ici, le miracle de la naissance est le moyen pour Dieu de devenir homme. Le miracle cessait d'être un simple acte de création pour devenir un acte de descente. L'objectif de ce miracle est d'établir qui Jésus était dans son essence, dès la première seconde. Il n'était pas un homme choisi, il était Dieu lui-même fait chair. La naissance virginale est l'événement nécessaire pour briser la chaîne de la descendance humaine et introduire dans notre monde quelque chose d'une nature complètement différente. L'évangile de Matthieu renforce cette image. L'ange dit à Joseph de ne pas avoir peur, car ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. Le nom qu'il doit recevoir est Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». La raison est claire, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission est liée à sa nature unique, avant même qu'il ne naisse. Le système clôt le diagnostic du fichier alpha. La naissance virginale était l'outil indispensable pour expliquer le paradoxe du Dieu-homme. Sans ce miracle, toute l'idée du sacrifice pour l'humanité perd sa base logique. En ouvrant le fichier bêta, le Coran, nous nous préparons à voir comment exactement la même pièce de l'intrigue peut être tournée à 180 degrés. La 19e sourate du Coran porte son nom, Mariam. L'histoire commence de façon similaire. Un ange lui apparaît et annonce « le don d'un garçon pur ». Sa réaction est aussi celle de l'étonnement. Mais la réponse de l'ange est la clé de toute la compréhension islamique de ce miracle. Il dit qu'ainsi a dit le Seigneur, cela lui est facile, et ils feront de lui un signe pour les hommes. En traitant cette phrase, Axiom a immédiatement détecté le changement structurel. L'emphase change totalement de la nature de celui qui naît vers la puissance de celui qui crée. Le miracle servait ici de preuve, non de la divinité d'Isa, mais de l'omnipotence d'Allah. C'est un signe, une démonstration que la volonté de Dieu n'est pas limitée par les lois de la nature. Le Coran utilise d'ailleurs la logique pour détruire tout argument sur la divinité d'Isa.
La comparaison est directe. Pour Dieu, Isa est comme Adam. Il l'a créé de poussière. Puis il lui a dit « Sois ». Et il fut. La logique est simple. Si la création miraculeuse d'Adam, sans père ni mère, ne fait pas de lui un Dieu, alors la naissance miraculeuse d'Isa, sans père, ne le rend pas divin non plus. Le texte assène un coup final. Dans la scène la plus dramatique, Mariam retourne vers son peuple avec le bébé. Il l'accuse. Suivant un ordre divin, elle pointe simplement l'enfant dans le berceau. Et le bébé parle. La première parole d'Isa dans le fichier bêta définit toute son essence. En vérité, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. La première chose qu'il fait est de définir son statut, serviteur d'Allah. Pas fils de Dieu, pas sauveur, un serviteur et un prophète qui recevra un livre. Le même événement, utilisé à des fins opposées. Tandis que le système chrétien utilisait l'événement pour établir la nature divine du héros, le système islamique l'utilisait pour établir le pouvoir absolu de Dieu et la nature humaine du prophète. Ceci est nécessaire pour réaffirmer le monothéisme. Axiome visualise cela comme deux trajectoires lancées du même point, mais dans des directions opposées. Le vecteur alpha pointe vers la crucifixion, vers l'idée d'un Dieu qui souffre. Le vecteur bêta pointe vers le ciel, vers l'idée d'un homme qui est sauvé par Dieu. Cette impulsion initiale, donnée au moment de la naissance, est si puissante qu'elle définit non seulement qui ils étaient, mais ce qu'ils sont venus dire. La parole crée le monde. Chaque phrase prononcée par un leader définit la réalité pour ceux qui le suivent. Le système avait déjà identifié deux natures essentielles différentes, créées au moment de la naissance. L'un était le Dieu homme, l'autre le prophète humain. Si leur nature est si différente, leurs paroles ne peuvent être les mêmes. Il ne peut s'agir de la même musique jouée sur deux rythmes différents. Ce doit être deux symphonies séparées, écrites pour des publics différents, avec des objectifs différents. Pour tester cela, nous avons activé l'un des protocoles les plus complexes d'Axiome. Nous lui avons ordonné d'exécuter un balayage profond de toutes les paroles, paraboles, sermons et commandements attribués à Jésus dans le fichier alpha et à Isa dans le fichier bêta. La tâche n'était pas seulement de lister les sujets, c'était de découvrir la matrice d'enseignement, comprendre l'architecture du message, voir quel monde exactement leurs paroles étaient en train de construire. Les résultats ont montré deux visions du monde incompatibles, en commençant par le fichier alpha, les évangiles. Quand Axiome a traité cet ensemble de données, il a identifié trois piliers centraux qui soutiennent tout le message. Le premier et le plus important pilier est le royaume des cieux ou royaume de Dieu. Cette phrase apparaît des dizaines de fois. Mais que signifie-t-elle? L'examen du système montre que ce n'est pas un lieu sur la carte. Oubliez les cartes ou les gouvernements. Le concept est paradoxal. À un moment, Jésus dit que le royaume est proche ou est au-dedans de vous. C'est quelque chose qui peut être accessible ici et maintenant, à travers un changement intérieur. À un autre moment, il enseigne à prier que ton règne vienne, parlant d'un événement futur. Axiome classe cela comme une réalité dynamique. C'était plus qu'un simple ensemble de règles, c'était le projet d'une nouvelle façon d'exister, qui exige une transformation radicale de la personne. Mais comment entrer dans ce royaume? La réponse se trouvait dans le deuxième pilier, l'amour. Et pas n'importe quel amour, mais un amour sacrificiel et inconditionnel. Jésus prend les anciens commandements, aime Dieu et aime ton prochain, et dit que toute la loi dépend de cela. Il faisait plus qu'ajouter une règle, il changeait tout le système d'exploitation. L'accent passe de l'obéissance externe à l'état interne du cœur, et il pousse cela à une limite choquante. Aimez vos ennemis. La lecture d'Axiome définit cela comme un principe de rupture de cycle. C'est un appel à sortir de la logique de l'œil pour œil, pour répondre au mal par un bien illogique. Le troisième pilier est la relation unique de Jésus lui-même avec Dieu. Il l'appelle constamment « Père ». Pour les auditeurs de l'époque, c'était une audace sans nom. L'analyse contextuelle montre que le mot « Père » dépasse le respect, devenant une déclaration d'intimité, d'unité. « Le Père et moi sommes un », dit-il. Il cesse d'être seulement un professeur qui parle du royaume et devient la porte même du royaume. Et finalement, la méthode d'enseignement.
Il parle presque exclusivement par paraboles. Des histoires déroutantes sur des graines, des fils perdus, des ouvriers de vigne. Pourquoi ne pas parler clairement? Il explique lui-même que les histoires servent de filtre. Elles cachent la signification à ceux qui ne cherchent pas, mais la révèlent à ceux qui ont le cœur ouvert. La parabole exige que l'auditeur travaille pour trouver le sens. En pivotant à 180 degrés, nous ouvrons le fichier bêta, le Coran. Nous recherchons les paroles attribuées à Isa, fils de Mariam. Axiom lance le même algorithme, et ce qui émerge est une matrice complètement différente. Le premier et absolu pilier de l'enseignement d'Isa est le Tawhid. C'est le mot arabe pour le monothéisme le plus pur et absolu. Si dans les évangiles le thème principal était le royaume, ici c'est l'unicité de Dieu. L'examen du système montre que la majeure partie des paroles d'Isa est une affirmation féroce de ce principe et, plus important encore, une négation directe de la doctrine chrétienne. Il répète plusieurs fois qu'en vérité, Allah est son Seigneur et votre Seigneur, et que vous devez l'adorer. Il nie explicitement ce que les chrétiens disent à son sujet. Le Messie a dit aux enfants d'Israël d'adorer Allah. Il n'y a pas de mystère ici. C'est une déclaration directe, presque juridique. Sa mission principale ici n'était pas d'ouvrir un nouveau royaume, mais de corriger une erreur théologique. Le deuxième pilier est la loi. Si dans le fichier alpha, Jésus semblait changer la loi par l'amour, dans le fichier bêta, Isa vient pour la confirmer. Il dit qu'il est venu pour confirmer la Torah qui est venue avant moi. Il est un maillon de la chaîne. Sa fonction semblait être celle de restaurer et de confirmer les révélations antérieures, non de transformer. Le troisième pilier est le statut d'Isa lui-même. Si dans les évangiles il est le Fils, dans le Coran il est le serviteur et messager. Ceci est martelé à chaque page. Sa première parole dans le berceau, comme nous l'avons vu, fut « Je suis le serviteur d'Allah ». Et finalement, la méthode. Dans le Coran, Isa ne raconte pas une seule parabole, aucune. Son discours est composé de sermons directs, d'ordres et d'avertissements. Il parle comme un législateur, craignez Allah et obéissez-moi. Axiom classe cela comme transmission directe de données. L'espace pour l'interprétation est nul. Le message devait être le plus clair possible, car le salut dépend de l'obéissance à celui-ci. Deux matrices, deux projets de réalité. Une réalité était construite sur le paradoxe et le mystère, l'autre sur la clarté et la loi. Elles vont au-delà d'être simplement différentes. Elles créent deux types de personnes différents. Nous comprenons qui ils étaient par nature. Maintenant, nous comprenons ce qu'ils ont enseigné. Mais les mots, même les plus forts, ont besoin d'être soutenus par des actions. Et les deux fichiers disent qu'il a fait des choses incroyables. Il a guéri des aveugles, ressuscité des morts. Il semble qu'enfin, nous ayons trouvé un point commun. Mais notre enquête montre que c'est un autre piège. Les mots sont des projets, les enseignements sont l'architecture, mais tout projet, aussi génial soit-il, reste seulement théorique s'il n'est pas confirmé par la force. La force de changer la réalité elle-même. Cette force, c'est le miracle. Guérir un malade, ressusciter un mort, avoir le pouvoir sur la nature. Dans toute histoire sacrée, ce sont les sceaux d'authenticité. Ce sont la preuve que le messager a l'autorité d'une instance supérieure. Et dans les histoires de Jésus et d'Isa, les miracles sont centraux. À première vue, cela semble être le point de rencontre le plus solide entre les deux fichiers. Les deux textes affirment qu'il a guéri des aveugles de naissance, purifié des lépreux et ramené des morts à la vie. Il semble que nous ayons enfin trouvé un terrain commun, une preuve que personne ne peut nier. Mais, comme Axiom nous l'a montré, c'est l'illusion la plus traîtresse de toutes. Nous avons activé le protocole vecteur du miracle. La machine a reçu l'ordre de ne pas seulement cataloguer les actes surnaturels. Elle devait traiter leurs fonctions, le public et, le plus important, l'objectif final. Axiom devait répondre à une seule question. Que prouvent exactement ces miracles? La réponse que le système a renvoyée a détruit une fois pour toutes le mythe d'un fondement commun. La lecture des données a montré que les miracles dans le fichier alpha et dans le fichier bêta sont deux outils différents, travaillant dans des directions opposées. Ce sont deux vecteurs de force qui commencent au même point, mais pointent vers des pôles opposés de l'univers, en plongeant dans le fichier alpha les évangiles. Axiom a traité les dizaines de miracles décrits et a immédiatement identifié un modèle qui se répète.
Le système a appelé ce modèle « autorité souveraine ». Il suffit d'observer le lépreux. Quand Jésus guérit un lépreux, il n'a pas besoin d'une longue prière, demandant la force à Dieu. Il dit de façon simple et directe « Je le veux, sois purifié ». Quand il ordonne à un paralytique de marcher, il dit « Je te le dis, lève-toi ». Quand il calme une tempête qui terrifiait des pêcheurs expérimentés, il ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à la nature elle-même. Silence. Ses disciples en panique se demandent les uns aux autres « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Cette question est la clé de tout. L'examen d'axiomes est clair. Les miracles dans les évangiles ne sont pas seulement une démonstration de soutien divin. Ce sont des actes de manifestation directe de sa propre nature divine. La posture était celle du propriétaire, non celle d'un mendiant. Il ne demande pas à Dieu de changer la réalité. Il la change lui-même, par sa propre parole. La linguistique de ces scènes montre qu'il utilise le langage d'un maître, non d'un intermédiaire. L'objectif des actes va au-delà de simplement aider celui qui souffre. L'objectif est de provoquer chez les autres la question « Qui est-il » Le système a également trouvé un lien direct entre ces miracles et son enseignement sur le « royaume de Dieu ». Les miracles sont des manifestations visibles de cette nouvelle réalité qu'il annonçait. Il parle du pardon des péchés et ensuite guérit un paralytique en disant « Qu'est-ce qui est plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». La guérison ici est la preuve physique qu'il avait l'autorité spirituelle. Le vecteur de chaque miracle dans le fichier alpha pointe directement vers lui, vers Jésus, comme la source du pouvoir, en appliquant cette même lentille au fichier bêta, le Coran. Ici, nous trouvons aussi la mention des miracles d'Isa. Il a guéri des aveugles et des lépreux, ressuscité des morts, créé des oiseaux d'argile et leur a insufflé la vie. La liste impressionne. Mais dès qu'Axiom a commencé à traiter le contexte, le système a émis une alerte critique. À côté de absolument chaque mention d'un miracle, existe un marqueur linguistique. Une phrase courte mais qui change tout était là. La phrase était « bi-idnillah » avec la permission d'Allah. Cette phrase est un dispositif de sécurité théologique qui altère complètement la nature de ce qui se passe. Si dans les évangiles Jésus agit par sa propre volonté, dans le Coran, Isa est seulement un instrument obéissant entre les mains de Dieu. Il est un conducteur de la force divine, mais jamais sa source. Le Coran répète cette idée sans cesse. Chaque fois que ces miracles sont listés, le texte renforce immédiatement l'idée, disant qu'il guérit l'aveugle et le lépreux, et ressuscite les morts avec la permission d'Allah. Ceci est loin d'être un détail. C'est la base de tout. Le miracle ne grandit pas le prophète en tant qu'individu. Il grandit le Dieu qui agit à travers le prophète. La fonction des miracles dans le Coran est purement d'authentification. Ce sont des signes, des preuves, les accréditations que le prophète présente à son peuple. C'est la réponse à leur demande d'un signe. Isa montre les miracles pour qu'ils croient en sa mission et non seulement en lui. Le vecteur de chaque miracle dans le fichier bêta ne pointe pas vers Isa. Il passe directement à travers lui, pointant vers le haut, vers le Dieu distant et tout-puissant. Nous voyons deux mécanismes opposés. Axiom visualise cela de la manière suivante. Dans le fichier alpha, le miracle est une lumière qui illumine Jésus lui-même, montrant qu'il est la source. Dans le fichier bêta, la lumière passe à travers Isa comme une lentille, illuminant seulement la source distante, Dieu. Les miracles dans les évangiles construisaient l'idée du Dieu homme, tandis que dans le Coran, ils défendaient l'idée du Dieu unique. Et cette différence profonde dans le vecteur du pouvoir nous mène, sans échappatoire, au point final de la division, à l'événement qui est devenu le cœur d'une foi et la pierre d'achoppement pour l'autre. Si Jésus était Dieu aux commandes, sa confrontation avec le monde devait se terminer par un sacrifice. Mais si Isa n'était qu'un prophète aimé, protégé par un Dieu tout-puissant, comment ce Dieu pourrait-il permettre qu'il soit humilié et exécuté? La logique du Coran dit que cela n'arriverait jamais. Nous revenons au bord de l'abîme pour analyser l'événement Golgotha. La crucifixion contre la substitution. C'est le point de non-retour.
Nous avons voyagé loin. Nous avons traité la nature de qui il était à la naissance. Nous avons démonté l'architecture de ses paroles. Et nous avons défini le vrai vecteur de ses miracles. Chaque pas que nous avons fait avec Axiome n'a fait qu'élargir la faille entre les deux fichiers. Jusqu'à ce point, l'enquête traitait de différences d'interprétation, d'emphase, de logique interne. Mais là, l'interprétation se terminait. Nous sommes face à l'événement qui n'est pas seulement un détail de l'histoire. C'est le point de rupture totale. C'est le trou noir narratif qui aspire toutes les significations antérieures et les expulse en deux réalités complètement incompatibles. Nous parlons du Golgotha, le mont hors des murs de Jérusalem, les trois croix. Ce qui s'est passé là, ou ce qui, selon l'autre fichier, ne s'est pas passé du tout, est la ligne de partage des eaux finales. C'est le point de divergence absolue. Nous avons activé le protocole le plus critique de notre enquête, l'événement Golgotha. Nous avons chargé dans Axiome toutes les descriptions de la passion venant des évangiles et les versets spécifiques du Coran qui parlent de ces événements. L'ordre n'était pas de traiter l'histoire, mais la logique. Comment cet événement central, ou son absence, change-t-il toute la structure de l'histoire et le but du héros? Dans les évangiles, la narration est linéaire. Ici, la crucifixion, la mort et la résurrection ne sont pas un accident tragique. Elles n'étaient pas un échec de la mission. Elles étaient la mission. Axiome a traité tout le chemin de Jésus dans les évangiles et a conclu que chaque parole et chaque miracle était une préparation pour cet acte final. Il l'a dit à ses disciples plusieurs fois, qu'il devait souffrir, être tué et ressusciter le troisième jour. Le système met en évidence la scène dans le jardin de Gethsémani, la nuit précédente. C'est un moment d'agonie. Jésus, sachant ce qui va arriver, prie. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Le système définit le moment comme l'acceptation consciente de la nécessité tragique. Il ne prie pas pour un sauvetage. Il prie pour la force de supporter ce qui doit être fait. Et puis la croix elle-même, les heures de torture et d'humiliation. Son cri final, qui dans l'évangile de Jean est « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli? Axiome lit cela comme le marqueur final de conclusion de la mission. L'objectif a été atteint, le sacrifice a été fait. Selon l'examen du système, la mort de Jésus sur la croix, dans le fichier alpha, cesse d'être un meurtre et devient un sacrifice. C'est le paiement pour la dette de l'humanité. Axiome a exécuté une simulation. Si vous retirez la crucifixion des évangiles, toute la structure logique s'effondre. Sans la mort, il n'y a pas de paiement. Sans le paiement, il n'y a pas de salut. Et la résurrection qui vient après la mort est la preuve que le sacrifice a été accepté. C'est le sceau divin d'approbation sur tout le projet. Mort et résurrection sont les deux faces de la même pièce. C'est le cœur du fichier alpha. Nous arrêtons tout et ouvrons le fichier bêta, le Coran. Ici, le texte parle avec une clarté froide, presque juridique, comme s'il émettait une correction officielle. Parlant des ennemis d'Isa, le Coran dit qu'ils se vantèrent d'avoir tué le Messie, Isa, fils de Mariam, le messager d'Allah. Et juste après, vient la correction dévastatrice. Mais ils ne l'ont pas tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ils ne l'ont pas tué avec certitude. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Fin de l'histoire. Ou plutôt, la fin de cette histoire et le début d'une autre complètement différente. Axiome a traité cet extrait et l'a défini comme un acte de rectification théologique. Le Coran ne débat pas des détails de la crucifixion. Il nie le fait en soi. La phrase « ce n'était qu'un faux semblant » est la clé. La plupart des théologiens islamiques interprètent cela littéralement. Il y a eu une substitution. Dieu a fait en sorte qu'une autre personne, peut-être Judas, peut-être Simon, ressemble exactement à Isa. Et c'est ce sosie qui a été crucifié, tandis que le vrai prophète était emmené au ciel, vivant. Pourquoi cela était-il si nécessaire? Pourquoi, dans ce système d'exploitation, la crucifixion est-elle impossible? Axiome pointe vers un conflit essentiel d'attributs. Dans l'islam, l'un des principaux attributs de Dieu est Al-Aziz, le Tout-Puissant, le Victorieux. La logique du Coran questionne comment un Dieu tout-puissant et aimant pourrait permettre que son messager aimé soit capturé, torturé et exécuté. Pour cette logique, cela ne démontrerait pas la sagesse, mais la faiblesse divine.
ce serait une défaite, non une victoire. Dans ce système, sauver le prophète était une question d'honneur pour Dieu lui-même. L'événement qui, dans le fichier alpha, est le signe suprême de l'amour de Dieu, livrer le Fils, serait dans le fichier bêta le signe suprême de l'injustice de Dieu, abandonner son serviteur. Le fichier bêta, pour cette raison, offrait une fin complètement différente. La fin n'est pas une tragédie suivie d'un triomphe, mais une pure opération de sauvetage. Au lieu de la croix, l'ascension. Au lieu de la mort, la vie. Isa ne meurt pas. Il est emmené au ciel vivant. Et cela change son rôle dans le futur. Dans le fichier alpha, Jésus a déjà fait son travail et reviendra comme juge. Dans le fichier bêta, la mission d'Isa est en pause. Il a été sauvé pour retourner sur terre avant la fin des temps, tuer l'Antéchrist, le Dajjal, et alors, oui, vivre une vie humaine normale et mourir de cause naturelle. Axiome a monté le tableau final. Le chemin alpha montre mort réelle, sacrifice et résurrection. Le chemin bêta montre mort illusoire, sauvetage et ascension. C'est ici la bifurcation, le point d'où les deux histoires se séparent pour toujours. Mais cette différence ne change pas seulement la fin, elle change rétroactivement le héros lui-même. Quel type d'homme marche volontairement vers la torture? Et quel type de prophète agit en sachant qu'à la dernière seconde, une force divine le sauvera? Leurs âmes ne peuvent pas être les mêmes. Nous nous tenions au bord de cet abîme, l'événement Golgotha. D'un côté, un sacrifice réel. De l'autre, un sauvetage divin. La conclusion d'Axiome fut que ces deux fins exigent deux héros différents. Leurs âmes ne peuvent pas être les mêmes. Mais jusqu'à quel point sont-elles différentes? Que doit ressentir une personne pour marcher volontairement vers sa propre exécution? Et comment agit un homme qui sait, avec une certitude absolue, que Dieu ne permettra pas qu'un seul cheveu de sa tête soit blessé? Les deux histoires ne peuvent appartenir à la même personne. Pour prouver cela, nous avons activé le protocole d'analyse psycholinguistique d'Axiome. L'objectif n'était pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ressentaient. Le système devait construire deux profils psychologiques basés sur leurs mots, réactions et moments de crise. Dans le fichier alpha, les évangiles, le résultat fut surprenant. La caractéristique principale de Jésus dans ce fichier est la tension. Une tension constante et douloureuse entre ses natures divines et humaines. Il est loin d'être un avatar calme. Il est une personne vivante qui ressent et souffre. Le système a marqué des émotions clés. D'abord, la colère. La scène où il chasse les marchands du temple n'est pas un acte froid, tant et si bien qu'il fait un fouet de cordes et renverse les tables. Axiome classe cela comme colère de propriétaire. Il ne semblait pas seulement contrarié par des règles brisées, mais réagissait comme un fils qui voit la maison de son père être profanée. Deuxièmement, la tristesse et les larmes. L'épisode de la mort de Lazare. Jésus sait qu'il va le ressusciter dans quelques minutes. Alors, pourquoi pleure-t-il? Le texte dit qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. Axiome définit cela comme empathie radicale. À ce moment-là, il n'agit pas comme le Dieu qui va faire un miracle. Il est l'homme en deuil, ressentant la douleur de la perte avec ses amis. Et le marqueur le plus fort, la peur, Gethsémani. Ces paroles, « Mon âme est triste à en mourir ». Il prie pour que la coupe soit éloignée. C'est le cri de la nature humaine qui fuit la douleur. C'est exactement ce conflit interne qui donne de la valeur à son sacrifice. S'il allait à la croix comme un robot, sans peur, il n'y aurait pas de sacrifice. C'est sa terreur humaine qui rend son obéissance un acte de courage. Le profil alpha est celui du Dieu souffrant. Maintenant, nous ouvrons le fichier bêta, le Coran. Et nous demandons à Axiome le profil d'Isa. Le résultat est un contraste absolu. Le système n'a trouvé aucun de ses marqueurs émotionnels. Aucune colère dans le temple, aucune larme pour un ami, aucune peur avant la capture. Le profil d'Isa est défini par une seule qualité, certitude inébranlable. Depuis sa première parole dans le berceau, « Je suis le serviteur d'Allah », il est présenté comme quelqu'un qui sait exactement qui il est et quelle est sa mission. Il ne doute jamais. Il ne montre jamais de faiblesse. Il est le messager parfait, le conducteur pur de la volonté divine. Sa psychologie est celle d'un vainqueur. Il confronte ses ennemis en sachant qu'il est sous protection totale et absolue. Il ne craint pas la mort
parce qu'il sait qu'elle ne viendra pas. Le profil bêta est celui du prophète inébranlable. Un leader est défini par ceux qui le suivent. Nous avons activé le prochain protocole, noyau des apôtres. Comment éternent les équipes de ces deux leaders? Dans le fichier alpha, l'équipe de Jésus, les 12 apôtres, est un portrait de l'échec. Axiome a analysé leur comportement. Ils étaient définis par leurs failles. Il y avait l'incompréhension chronique, car jusqu'à la fin, ils pensaient que le royaume était politique. Il y avait la lâcheté, car quand la garde est arrivée, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et enfin, la trahison, avec Judas. Pierre lui-même, le leader, nie le connaître 3 fois. Pourquoi Jésus choisirait-il une équipe si dysfonctionnelle? L'examen d'Axiome montre que c'est là le point essentiel. Ils sont le matériau humain brisé. Le vrai miracle est ce qui arrive après la résurrection, quand ces mêmes hommes lâches et confus se transforment en martyrs qui renversent le monde. L'équipe alpha est la preuve de la grâce. Maintenant, le fichier bêta, les disciples d'Isa, les Hawarioun ou auxiliaires. Axiome ne trouve aucune faille. Ils sont anonymes, agissant comme un groupe unique et loyal. Quand Issa demande qui seront ses auxiliaires dans le chemin d'Allah, la réponse est immédiate et unanime. Ils disent qu'ils sont les auxiliaires d'Allah et qu'il doit croire en eux. Il n'y a pas de lutte de pouvoir, pas de lâcheté. Et par-dessus tout, il n'y a pas de trahison. L'idée qu'un traître puisse être dans le cercle intime d'un prophète protégé par Dieu est logiquement impossible dans ce système. L'équipe bêta est le modèle de la foi. 2 équipes, 2 fonctions. Le Dieu souffrant a besoin de pécheurs à sauver. Le prophète inébranlable a besoin de croyants parfaits pour servir d'exemple. Nous avons démonté les 2 machines, pièce par pièce. Nous avons vu comment elles fonctionnent. Nous avons analysé la naissance, les enseignements, le vecteur des miracles, l'événement impossible du Golgotha et l'âme des hommes qu'ils ont attirés. Nous avons vu comment le fichier alpha et le fichier bêta sont 2 réalités parallèles qui ne peuvent se toucher. C'était le moment du montage final. Nous avons demandé à Axiome d'exécuter 2 simulations complètes, côte à côte, 2 chemins, du début à la fin. Dans le premier, le chemin alpha, l'histoire commence dans l'obscurité d'une étable. Un dieu devient homme. Sa vie est un paradoxe. Il parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde, utilise des paraboles déroutantes et appelle Dieu « Père ». Il guérit avec sa propre autorité. Il sait qu'il est venu pour mourir. Il marche vers Gethsémani et accepte son destin, même avec la peur. Il est cloué sur la croix, fait l'expérience de la séparation totale et meurt. La mission est accomplie. 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Il est ressuscité. C'est le chemin de la descente, du sacrifice et de la victoire sur la mort. Dans le second, le chemin bêta, l'histoire commence sous un palmier solitaire. Un miracle se produit pour prouver la puissance de Dieu. L'enfant Isa parle dans le berceau et sa première parole est « serviteur ». Il grandit et son message est cristallin, sans parabole. Il confirme la loi. Il guérit des malades, mais répète toujours « avec la permission d'Allah ». Il est un prophète inébranlable. Ses ennemis complotent pour le tuer, mais ils sont trompés. À la dernière seconde, Dieu intervient. Le visage d'Isa est placé sur un autre homme, et c'est ce sosie qui est crucifié. Le vrai prophète est secouru, emmené au ciel vivant. C'est le chemin de la loyauté, de l'épreuve et du salut divin. Les 2 simulations sont terminées. 2 chemins, 2 histoires parfaites. Cela ramenait à la question du début. La question qui a motivé toute cette enquête. Axiome a analysé les 2. Lequel était le bon chemin? Nous étions sur la ligne d'arrivée. Le verdict final d'Axiome fut « C'est la mauvaise question. Ce serait comme choisir entre un marteau et un bistouri. La réponse évidente est que cela dépend de la tâche. L'un a été fait pour briser, l'autre a été fait pour guérir. Ils ne peuvent être jugés sur la même échelle. Leur correction est définie par le problème qu'ils ont été conçus pour résoudre. La synthèse finale d'Axiome a montré que le fichier alpha et le fichier bêta étaient en réalité 2 outils différents, créés pour résoudre 2 problèmes humains complètement différents, et non 2 versions concurrentes de la même route. Le problème alpha se définit par la rupture. L'examen d'Axiome remonte à l'histoire d'Adam.
L'humanité n'aurait pas commis seulement une erreur. Il y aurait eu une rupture fondamentale. Un abîme s'est ouvert entre un créateur parfait et une création corrompue. L'homme est, par nature, séparé de Dieu. Aucun effort, aucune bonne action, aucune obéissance à la loi ne peut construire un pont sur cet abîme. Le problème est la séparation. Dans ce scénario, un professeur ne résoudrait rien. Il faudrait un pont. Vous avez besoin de quelque chose qui puisse être en même temps les deux côtés, divin et humain. Le chemin de Jésus dans le fichier alpha est la construction de ce pont. C'est pourquoi il devait être Dieu-homme. C'est pourquoi il devait mourir. Ce sacrifice était le prix pour fermer l'abîme. Le chemin alpha est la solution parfaite pour le problème de la rupture. Maintenant, le problème bêta, le problème du monde islamique. Axiome analyse l'histoire d'Adam dans le Coran. L'image est totalement différente. Adam commet une erreur, oui. Mais il se repent immédiatement et Dieu le pardonne. Il n'y a pas de rupture fondamentale. Il n'y a pas de péché originel. La nature humaine n'est pas corrompue. Elle est seulement faible et par-dessus tout oublieuse. Le problème fondamental de l'humanité ici était l'oubli, non la séparation. Quel outil résout cela? Ici, la solution n'est pas un pont, parce qu'il n'y a pas d'abîme. Vous avez besoin d'un guide, un signaleur. Quelqu'un qui vienne encore et encore rappeler à l'humanité le chemin qu'elle a perdu. Le chemin d'Isa dans le fichier bêta est l'outil parfait pour cela. Il est humain pour qu'il puisse être un exemple. Il est protégé par Dieu pour prouver que le message est vrai. Sa mission était de corriger l'oubli, pas de payer pour un péché. Le chemin bêta est la solution parfaite pour le problème de l'oubli. Ceci est le verdict final. Axiome a conclu que nous regardons deux systèmes parfaits, mais incompatibles. Le chemin alpha est la chirurgie radicale nécessaire pour sauver un patient mourant. Le chemin bêta est la thérapie à long terme pour maintenir en bonne santé un patient qui oublie toujours de prendre son remède. Discuter duquel est le bon se montrait inutile. Tout dépend du diagnostic. Le conflit ne surgit pas parce que l'une des histoires est fausse. Le conflit existe parce que les deux ont donné des diagnostics différents pour la condition humaine. Notre enquête est terminée. Nous n'avons pas trouvé le bon chemin. Nous en avons trouvé deux. Axiome a fourni les données. L'architecture cachée des deux plus grandes histoires jamais contées est exposée. Maintenant, la vraie question n'est pas celle à laquelle le système a répondu. La vraie question est pour vous. Avez-vous besoin d'un pont ou d'un guide? Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiome. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.